faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. D'abord préciser que suite à l'intervention de Maître Briard, un des avocats de M. François Compaoré, répondant aux questions du journaliste Hervé Dapa de la télévision BF1, je me suis senti, comme beaucoup de nos compatriotes, interpellé par le devoir que nous avons de dire ce que nous savons, de porter un témoignage de la vérité dans une affaire qui concerne notre compatriote et qui le maintient dans des conditions assez graves. Ceci dit, je voudrais donc faire témoignage dans cette situation un peu difficile. Mais permettez que, avant toute chose, puisqu'il est question de torture dans le système de détention pénitentiaire de notre pays, je voudrais commencer par définir la torture. Qu'est-ce que c'est que la torture? Selon l'utilisation qui est habituellement faite, on définit la torture comme l'utilisation volontaire de la violence pour infliger une forte souffrance à un individu. Le droit international coutumier, des éléments clés de la définition de la torture, ont fait l'objet de références officielles. En résumé, elle implique une douleur ou souffrance aiguë, physique ou mentale. Et ce terme est très important, infligé intentionnellement. Donc, je pense que nous allons essayer de témoigner du fait que le système pénitentiaire burkinabé permet ce genre de torture, ou même que ce genre de torture a été employé. Je pense que le système pénitentiaire d'un pays dépend directement du système judiciaire de ce pays-là. Si vous avez une justice bien organisée qui dit le droit et qui rend la justice au nom du peuple, on a des chances d'avoir un système pénitentiaire qui tient la route et que l'on peut respecter sans crainte. Ceci dit, quand on se remet dans le contexte de l'affaire dont il est question, c'est l'affaire Norbert Zongo, je pense qu'il faut aussi faire appel au bon sens. Et je pense qu'avant le droit, il y a le bon sens, dont chaque être humain est censé en tout cas être doté. Alors, le 13 décembre 1998, nous apprenons la mort du journaliste Norbert Zongo. Cela s'est trouvé à un moment où Compaoré était à l'étranger, il devait rentrer ce jour-là, et on était à peu près une semaine de son investiture pour le nouveau mandat que le peuple lui avait confié brillamment après les élections. À cette occasion, des invitations
était déjà lancé à plusieurs chefs d'État qui devaient venir assister à une expression ou à l'aboutissement de la démocratie que le président Compaoré avait remise sur les rails de notre pays par la Constitution votée en 1991. Alors, allez-y imaginer que le frère du président Compaoré, à une semaine d'un tel événement, aille susciter l'assassinat d'un journaliste. Quel scandale! Le bon sens simplement suffit déjà à ce niveau à se dire quand même ce serait difficile que ça vienne de ce côté-là. Mais passons et arrivons un peu plus loin. La justice burkinabé aujourd'hui, il faut se dire la vérité, c'est une justice aux ordres. C'est une justice aux ordres, malgré toutes les apparences qui ont été prises pour montrer que la justice est devenue subitement indépendante, avec des juges devenus subitement indépendants, comme s'il y avait des gens qui les enferraient dans une contrainte en dehors de l'expression propre de leur propre conscience. En réalité, la justice a été largement appâtée pour précisément rester soumise aux ordres. Bien sûr, il y a des magistrats qui sont honnêtes parce qu'ils ont toujours été honnêtes, mais il y a des magistrats aussi qui sont restés pourris ou qui sont devenus pourris parce qu'ils sont pourris. L'ère du temps aujourd'hui est à souvent citer des propos de l'ancien président Sankara, mais les gens oublient bien souvent que Sankara a traité la justice telle qu'elle est exprimée dans notre pays depuis le début et telle qu'elle est exprimée aujourd'hui après Sankara, de justice bourgeoise, rétrograde, et dont il fallait complètement casser les fondements. Le principe même de la défense d'un individu devant un tribunal a été remis en cause et la profession d'avocat a été supprimée. Je n'ai pas dit suspendue, je dis bien supprimée par M. Sankara. Donc, la justice d'aujourd'hui n'est pas le reflet de la justice de M. Sankara. Ça, je dis cela pour plusieurs raisons qui pourront venir plus tard. La justice est beaucoup plus aujourd'hui politisée. Et c'est dans ces conditions qu'elle s'exerce, et c'est dans ces conditions aussi que se trouvent les différentes dispositions en matière de carte pénitentiaire. Plusieurs éléments le prouvent. Il y a des proches du pouvoir, des ministres qui ont été accusés. On a réussi à les sortir par des méthodes très très douteuses. Je prends le cas du ministre de la Défense, qui s'était construit une maison à hauteur, paraît-il, 500 millions de francs, qui n'existait pas sur son compte. Ça fait l'objet de beaucoup de récriminations partant même de la base du peuple, à telle enseigne que le président a été obligé de l'écarter. Il a été mis en prison, puis par un artifice qu'on ne connaît pas, il a été sorti, et pendant, pour une période, paraît-il, provisoire pour permettre des soins, et quelques jours après,
on apprend que le tribunal a déclaré que son dossier est clos. Il y a beaucoup d'affaires de corruption. Le propre directeur de cabinet du président, qui a été maire dans le passé et dont on a interrompu le mandat parce qu'il avait fait des fautes lourdes, il avait commis une mauvaise gestion. Il a été démis de ses fonctions avec poursuite judiciaire. Malgré cela, il a été maintenu et récemment, cette année, son nom a été évoqué pour une histoire de blanchiment d'argent. Je pense qu'il a même été convoqué, mais il est toujours en place. C'est ça la justice aujourd'hui au Burkina. Il y a des gens, dont un ministre, avec une société, une multinationale étrangère, qui se sont rendus coupables d'un trafic sur l'or, qui représente aujourd'hui une des principales sources de revenus de notre pays, principale ressource d'exportation, avec environ 60 tonnes d'or que produit le Burkina chaque année. Ces malversations concernent une somme qui peut dépasser 350 milliards de francs CFA. La justice s'en est saisie, mais jusqu'à preuve du contraire, le peuple burkinabé reste toujours dans l'attente des conclusions, des implications et bien sûr des condamnations. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, dont la justice pourrait se saisir si elle était aussi indépendante qu'on veut nous le faire croire. Partons donc, les conditions de détention pénitentiaire ne peuvent pas être de bonnes conditions de détention pénitentiaire. Déjà, il faut dire que le manque de ressources a pénalisé beaucoup l'administration pénitentiaire, qui a été quelquefois obligée, on a vu des interventions des pays qui font des donations pour telle partie de l'administration pénitentiaire, pour dire que déjà le manque de moyens est un handicap à de très bonnes conditions pénitentiaires. Quand on rentre à la prison civile de Ouagadougou, la Mako, on peut facilement déplorer non seulement le manque d'espace, mais l'exiguïté des locaux. Il y a des endroits où les prisonniers sont entassés les uns sur les autres, avec à peine la possibilité de se coucher pour dormir. Alors, ceci dit, dans ces conditions, on ne peut pas dire que les conditions de détention pénitentiaire sont idoines au Burkina Faso. Pis encore, on a vu par le passé, par exemple, ça arrive, mais si ça a pu arriver, c'est que ça peut toujours arriver. Il y a un prêtre du nom de, si je regarde bien, le père César ou Césario, qui a été assassiné dans la prison. Il est parti, je pense qu'il était aumônier, et puis un détenu a réussi à lui trancher la gorge. Ce n'est pas un bel exemple d'une bonne détention pénitentiaire. Ça a pu arriver, ça peut encore arriver. Tous ces éléments peuvent expliquer la crainte fondée sur ce qui pourrait arriver à M. François Compaoré s'il devait purger une peine de prison au Burkina Faso. Le journaliste a fait référence dans son questionnement à Maître Briard sur les conditions de détention du général Guénguéré. Selon lui, le général Guénguéré bénéficierait de bonnes conditions de détention, et encore que la MACA, ce n'est pas la MACO. La MACA
c'est le centre de détention pénitentiaire de l'armée, où, à mon avis, les conditions de vie sont beaucoup plus souples que pour ce qui concerne la prison civile de Ouagadougou. Or, M. François Compaoré est un civil, et s'il devait aller en prison, il irait à la prison civile, qui encore une fois comporte beaucoup d'insalubrité. Mais on veut parler de prison, mais avant d'aller en prison, il faut être condamné. Et jusqu'à preuve du contraire, d'après ce que nous savons des avocats, M. Compaoré n'est même pas inculpé. Il n'est pas inculpé. Et ce que nous savons aussi, c'est que quand on n'est pas inculpé, on ne peut pas faire l'objet d'un mandat d'arrêt. Sinon, ce serait trop facile. Il suffit qu'on ait de vagues soupçons contre quelqu'un, on se lève, on prépare un mandat d'arrêt, et puis hop, on envoie comme une lettre à la poste. Je pense qu'il faut être un peu plus sérieux. Monsieur François Compaoré n'est pas inculpé. Il a fait l'objet d'une interpellation par la police de l'air en France en septembre, il y a de cela déjà 4 ans, au mois de septembre, dans un mois, ça fera 4 ans. 4 ans de privation de sa liberté. Et qu'est-ce que c'est qu'une torture intellectuelle? Si priver quelqu'un de sa liberté n'est pas une torture, qu'est-ce que serait donc une torture intellectuelle? On peut donc dire déjà que depuis 4 ans, par la faute de la justice burkinabé, M. François Compaoré est privé de sa liberté depuis 4 ans. Et cela sans avoir été inculpé. Je ne veux pas entrer dans des questions théoriques de droit. Je ne suis pas un magistrat, je ne suis pas un juriste. Je me sers simplement de mon bon sens, qui, encore une fois, doit précéder la justice. La justice n'est pas faite sans référence au bon sens. Le bon sens, c'est celui-là souvent qui a la primauté sur ce que concordent certains systèmes judiciaires. Le dossier, en principe, a été compliqué, il faut le dire. Je fais exprès de remonter cette chaîne-là. Quand M. Macron, le président de la République française, arrive au Burkina Faso en visite officielle, à la demande de son homologue burkinabé, il promet à la face du monde qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour ramener M. François Compaoré, pour livrer M. François Compaoré à la justice burkinabé. Depuis que je suis tout petit, élève déjà, on nous apprenait que la France était le pays des droits de l'homme, la France était le berceau en matière de droits humains dans le monde, et que la France donnait l'exemple de la séparation des pouvoirs. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.